Nouveaux défis, nouveaux visages, nouveaux concepts. Plus que jamais à TVA, les nouveautés, c'est du gâteau. J'aime rire, je suis ricaneuse. Mon émission s'appelle Les saisons de Claudine. Claudine, c'est moi. Les saisons, ça évoque plein de choses. Ça évoque le plaisir de croquer dans la vie à pleines dents. Ça évoque le fait que l'émission va être collée sur le quotidien, va se transformer, se renouveler au rythme des saisons. On va faire partie de la vie des gens. On va parler de sujets qui collent justement à leur passion, à leur passe-temps. Cuisine, horticulture, décoration, bricolage. Donc, on va aborder toutes sortes de sujets avec plein de chroniqueurs qui sont des amis. Alors, ça va créer une atmosphère conviviale, amicale et on va rigoler énormément. Les saisons de Claudine, ça va être ça, des petits bonheurs à tous les jours. On pense généralement que les grandes épidémies qui terrorisaient les gens au Moyen Âge sont choses du passé, qu'on connaîtra pas, nous, ces peurs incontrôlables. Évidemment, il n'y a plus de peste, de choléra, de typhus dans nos pays, mais il y a de nouvelles menaces qui nous guettent. Les jeunes, aujourd'hui, ne meurent plus tellement de toutes sortes d'infections, mais ils meurent par suicide, ils meurent de surdose de drogue, ils meurent dans des accidents de voiture, ils meurent assassinés dans les écoles. La maladie, ce n'est plus que l'absence de santé, c'est tout ce contexte, toutes ces choses qui nous influencent. Alors voilà le but de la série, c'est de sensibiliser les téléspectateurs à ce nouveau contexte, faire de tous et chacun un agent de changement, si on peut dire, dans ce nouveau contexte. Non pas faire peur aux gens à l'aube de l'an 2000, mais préparer l'opinion à affronter ces grandes peurs de l'an 2000. Vous écoutez Ciao FM, Olivier Leblanc au micro, et ce soir, je vous pose la question de la semaine. L'histoire se passe dans un vieux cinéma. C'est une ancienne salle de théâtre qui a été restaurant cinéma de répertoire. En haut, il y a une radio communautaire. En bas, il y a un restaurant, une friperie. En face, qui est sur donc, la rue L'Espérance, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. En face, il y a un prêteur sur gage. Et rue L'Espérance, en fin de compte, c'est toute cette bande de jeunes-là qui prennent un théâtre, qui prennent une rue et qui décident d'en faire leur lieu. Olivier Leblanc, le directeur du poste. Isabelle Gélina, enchantée. Salut. Je pense qu'on va bien s'entendre. Alors, dans rue L'Espérance, je vais jouer Olivier Leblanc. C'est le genre qui marche vite, qui regarde où il va, il regarde pas autour de lui. Rien là, voyons donc, faire une vie, je fais ça. Moi, des fois, regarde. Tu vois? Donc, c'est en train de devenir une habitude. Olivier est pris avec ses ambitions et la vie, le temps que ça prend pour vivre, tout simplement. Quand les choses vont plus, qu'est-ce que vous faites? Vous défoncez les portes ou vous attendez tranquillement que passe la tempête? Ciao. Histoire d'amour, de passion, de jalousie. Histoire de complicité et de tendresse. Laissez-vous emporter par l'émotion. Lorsque des situations savent toucher et faire rire. Lorsqu'on succombe à des liaisons dangereuses et torrides, les émotions, ça donne chaud. Besoin de quelqu'un? Ben, c'est l'artiste. Hey, salut! Salut! Alors, les deux frères, c'est l'histoire de deux frères, Gabriel et Zachary, qui, après plusieurs années, revivent ensemble. Ben, c'est une série qui porte sur l'univers des jeunes. Dis, ton fusil, il marche? Ah ouais? Ben, j'ai pas bien le temps. Quel fusil? Non, mon crayon, mon airbrush.
donc, t'as une histoire gardien avec toi? La relation entre les trois garçons, Kevin, Gabriel et Zachary, dans le fond, c'est un peu une compétition entre Gabriel et Kevin pour le titre de frère de Zachary, dans le fond. Gabriel, là, il n'y a aucune égratignure. C'est un petit gars, c'est un petit parfait. Mais la vie va charger de l'égratigner un peu puis lui faire comprendre que c'est pas aussi simple que ça. Zachary, c'est le plus jeune, il a 15 ans. Lui, c'est un urbain. Tu as entendu ça? Hey, c'est des super beaux graffitis. Je dois avoir à peu près mon âge. Qu'est-ce qu'il fait à traîner au secondaire? Ce garçon-là a 17 ans, donc il est plus vieux que Zachary. C'est une des raisons pour lesquelles il y a un ascendant sur lui. Laisse-la vivre! Arrête donc de te mêler des affaires des autres. Hey, tu commences à me pomper. Du drame familial au drame policier, TVA accorde une place de choix aux auteurs. Cette année, Fabienne Larouche signe la série Fortier. Oui, allô? Oui, Fortier? Quoi? Oh non, psychologue, oui, docteur en psychologie, oui. Oh, non, je travaille pour la police. Non, pas Carcajou, le SAS. Des cas psychiatriques, les psychopathes, whatever. Oh, shit. Non, excusez-moi, c'est pas à vous que je disais ça. Hey, écoutez, est-ce qu'on pourrait s'en reparler plus tard? C'est parce que moi, j'ai un tueur en série sur le poil, un cas d'inceste qui mijote, puis 3 cadavres dans le frigidaire. Ça fait que... Je suis dans le jus, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est ça? Une vie de fou, oui, c'est ça. Quoi? Quoi? Ah, ben non, j'ai pas le temps. Vous rendez-vous compte de ce que vous me demandez? Et écoutez, la série va être en ondes pendant 3 mois. Mais c'est Fortier, mon nom, là. C'est pas le Truman Show. Non, oubliez ça, OK? Les commanditaires. Bon, OK, d'accord, rappelez-moi. Appel aux véhicules du secteur Est. Poursuite automobile en cours avec prise d'otage. Voiture de fuite, un petit char bleu. Voiture de poursuite, un gros char rouge. Description de la victime. Mâle, 15 cm, 2,2 kg, pâle et crémeux à l'extérieur, moelleux et chocolaté à l'intérieur. Les suspects sont armés, pressés et affamés. Soyez prudents. Over. Ne vous fiez pas aux apparences, car tout peut éclater n'importe quand. Vivez un voyage au bout du suspense et de l'action. C'est l'éternel combat entre le bien et le mal qui se poursuit. Et ici, tous les coups sont permis. Que vous soyez terre à terre ou interplanétaire, préparez-vous à une saison explosive. Préparez-vous à de la haute voltige. 47 degrés Celsius. Je suis toujours à la recherche des forges. Un mirage bien réel, un immense palais des sables en plein désert où s'affrontent artistes et gens du grand public. À pied, à cheval et même à dos de chameau, ils accomplissent des épreuves périlleuses. Leur but? Atteindre les forges au cœur du palais afin d'y couler un trophée. Les forges du désert. Une aventure spectaculaire que j'animerai. Si je finis par les trouver moi-même, les forges, hein? Ça va être par là. Allez. Yep. L'humour, c'est pas de la tarte. À table, TVA vous offre des comédies cinglantes, décapantes, percutantes, un humour qui laisse sa trace et qui a du mordant. La mode en ce moment est au canot spécialisé. C'est comme s'il y avait un canal spécialisé qui s'occuperait des angoisses et des problèmes personnels de chaque personne. C'est comme si au lieu qu'on soit les victimes de la télé, on en prenait le contrôle et on faisait une télé qui répond à nos problèmes quotidiens. La base vient d'une chose bien simple, c'est que moi, quand je regarde la télé, je m'assois et je zappe et j'essaie d'aller chercher les meilleurs moments. Chaque émission a son titre. Le sitcom et la série s'appelle Le bonheur est dans la télé. Le réalité show, c'est Être ou ne pas être ici. L'infopub s'intitule La madame est contente. L'émission de variété, c'est Les quétaines ont plus de fun. Le show de reportage, c'est Le sens de la vie et par là.
Et le talk show, c'est à l'air chaud. C'est 6 émissions dans une demi-heure. L'effet zapping. Allez-y, rincez-vous l'œil. Un peu de folie, ça rend le cœur tellement léger. Et ça fait voir la vie du bon côté. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant procéder au décollage. Nous vous prions de regarder attentivement ce court film sur les mesures de sécurité. La série du peuple, c'est une petite ville. C'est une petite ville avec des gens et toutes les situations ridicules qu'on peut imaginer dans une vie. Les réflexions ridicules. Il se passe à l'écran ce qu'on imagine tout bas. Il n'y a pas de thématique sur une émission. Ce sont des sketchs. Ce que je trouve drôle, moi, dans des sketchs, c'est quand on reconnaît la gaffe humaine, quand on reconnaît l'humain en général dans tous ses défauts. C'est pour tout le monde. J'aime mieux me cacher derrière un microphone, j'aime mieux aller me cacher derrière du rideau, préparer des choses, puis faire jouer les personnages. Ouais, mais comment vous pouvez dire ça? C'est pas dur, regarde, tu bouges la bouche de même. Il vieillit, le père, il en a pas longtemps. Je dis pas que j'aime pas mon image, je me regarde beaucoup dans le miroir, j'ai beaucoup de plaisir, plusieurs heures par jour. D'ailleurs, ce serait une bonne idée. Le petit canton polisson, qui est pas gentil avec ses compagnons. Mais vous savez qu'un bon matin, un compagnon va lui mettre sa main. Et puis l'absurdité, c'est ma vie. Ça va brasser dans 2 secondes. La série du peuple, c'est un peu ça. Un genre de fantasme de la vie, finalement. Le petit canton polisson a pris de la marde. La recette du succès de TVA n'est plus un secret pour personne. Des ingrédients de qualité, un savoir-faire renouvelé, un public fidèle et averti. Encore une fois, TVA vous invite à partager son leadership avec elle. Allez-y, prenez votre part.